Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Bonjour à vous, monsieur Cheikh Fantamadi Camara. Bienvenue. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Déjà, avant de parler de votre candidat, avant vous, il y a eu cet opérateur, on avait cet opérateur économique, monsieur Diallo Suleiman. Dans l'ensemble, dans la majorité des cas, quand on entend les opérateurs économiques, on vous accable de beaucoup d'accusations en termes de mauvaise gestion de la Chambre, dont vous étiez jusqu'à récemment le secrétaire administratif ou le secrétaire général. Et dans quel état vous avez laissé la Chambre? Merci. Suleiman parlait d'état lamentable. Merci. Je pense qu'il a dit ce qu'il pense, mais il faut se présenter à la Chambre pour comprendre les réalités. Mais ce qui reste clair, c'est que je connais Suleiman très bien. Oui. Il voulait être candidat, mais comme il est parmi le lot des industriels, les industriels ont fait leur choix. Le choix est tombé sur Sorel. Donc c'est à cause de ça. Sorel est le choix de tous les industriels. De tous les industriels. Bon. Peut-être sauf lui. Sauf lui et Abdoul. Non, s'il vous plaît. Abdoul de Sonoko. Ils sont frappés par l'article 38. S'il vous plaît. On a débattu devant tout le monde. En réunion des industriels, ils ont proposé présélection Sorel. Donc, mais pas Sorel, présélection, mais pas sélection définitive. Au niveau des industriels, on donne des indications. Très bien. Parce qu'il y a des groupements socio-professionnels, il y a le groupement des commerçants, le groupement des industriels, les groupements des artisans, les artisans, autres services, ça c'est banque et assurance. Donc c'est un peu ça. Donc cette réunion qui a choisi Sorel, est-ce que absolument tous les industriels ou peut-être 90% étaient là? Les 10 qui sont les plus grands? Non, pas ceux qui ont été choisis comme élus consulaires, députés consulaires. Donc ils ne viennent pas en rang dispersé, ils s'organisent. Donc c'est dans cette organisation, il a été proposé de prendre Sorel pour porter la voix des industriels. Donc, mais Suleiman nous apprend que depuis 2017, le cas Sorel se pose et est considéré comme étant le goulot d'étranglement qui a empêché la finalisation du processus de mise en place de ce bureau. Et il est même considéré par certains comme le favori de la junte des actuelles autorités. Loin s'en faut. Il faut commencer. Le problème a commencé à la Chambre depuis 2004. Ouais. De 2004 jusqu'à maintenant, il y a eu des tentatives en 2014, des tentatives en 2017 et des tentatives avec le régime en place en 2022. Ouais. Et on a organisé les élections. C'était un comité transitoire qui était là pour gérer les affaires courantes. Ouais. Donc, mais les grandes décisions ne pouvaient pas être prises par ce comité transitoire qui était de 7 membres. Ouais. Représentant les grandes corporations telles que le commerce avait un représentant, l'industrie avait un représentant, les BTP avaient un représentant, l'artisanat avait un représentant, etc. Ouais. Donc, 7 personnes. Donc, mais il fallait aboutir à l'élection, à la mise en place de la chambre de commerce. Ouais. Du bureau national. Du bureau national exécutif. Donc, il y a eu, depuis le temps de Dorval, il y a eu des tentatives. On s'est arrêté, on a pu mettre en place entre le bureau régional. On a fait les bureaux préfectoraux. Et sous-préfectoraux. En 2014. Bon. Pour attendre 2017 pour mettre les bureaux régionaux. Effectivement. Maintenant, ça a manqué de volonté politique. Si le régime en place supportait Sorel, est-ce que la volonté politique allait faire défaut? C'est la question. Non, mais Suleiman dit que le président Alpha Condé a appelé à l'époque Nabé pour lui dire tu te retires
pour que Sorel passe, sinon il n'y a pas d'élection. Sinon il n'y a pas d'élection. Et effectivement, il n'y avait pas eu d'élection. S'il vous plaît, je pense que... Où est la preuve? Bien, on va aller sur votre version. Ma version, parce que vous parlez c'est de que c'est faux. volonté politique. Non, s'il vous plaît, c'est que le président, vous savez, quand ça crie, les gens sont en train de distribuer des poissons par là, des gens sont en train de distribuer de l'argent par là, du riz par là. Donc, il faut directement sursoir à l'élection. Ouais. Alors aujourd'hui, dites-nous concrètement, dites-nous dans la même foulée, dans le même siège que M. Sorel Doumbouya, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas le candidat de la junte du CNRD. Il n'est pas le choix ou le favori du CNRD. Sorel n'est pas en contact avec la junte. Sorel, il est resté constant. Il est sérieux dans ce qu'il fait. Il est le président du Milo Football Club. Là, c'est le directeur de campagne qui parle. Ouais, c'est le directeur de campagne qui parle. Oui. Bien, on va vous écouter en même temps. On va vous écouter en même temps sur cette question. Pourquoi le milieu des affaires, les milieux des affaires doivent faire confiance en Sorel Doumbouya? Pourquoi on doit l'élire comme président de la Chambre nationale consulaire de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée? On suit votre grand oral. Merci. Votre question est pertinente. Sorel est jeune. Ouais. Moi, je suis surpris d'abord, avant que vous ne répondiez, que vous veniez dans ce studio en tant que directeur de campagne sans le moindre bout de papier. Ça veut dire que vous n'avez même pas de programme. Non. Vous me posez les questions, vous allez répondre. Oui, mais quand même. Non, mais... Je m'attendais quand même à un directeur de campagne à Kumba, peut-être me dire... Non, mais quand même. Il a tout ça en tête. Un directeur de campagne qui vient avec toute la documentation, avec un projet de société, on va dire comme ça. Quand même, en 30 minutes. Oui, dites-nous l'essentiel. Voilà, enfin. Il y a ce bout de papier qui sort de son chapeau de magicien, voilà, finalement. Allez-y. Allez-y, oui. Dites-nous tout sur... En 30 minutes. Oui. En 30 minutes. J'ai participé à l'élaboration du programme. Donc, je suis censé connaître le programme. Qu'est dit ce programme? Le programme dit Alliance Sorel Président. Donc, Sorel se met avec des opérateurs économiques de tous les secteurs, de toutes les ethnies, même la communauté libanaise, pour être à la tête de la chambre de commerce. Personne n'est exclu. Secteur par secteur, élu comme délégué choisi par les corporations. Pour atteindre cet objectif, on se repose sur 5 axes. Allez-y. Premier axe, ça concerne la construction en général. Ouais. Construire quoi? Le siège national est au 9e étage de l'immeuble Kula. Le jour où il n'y a pas d'électricité, tu es obligé de rester en bas. Ça c'est où Pire. Almamia. Pire, si tu es accompagné par un investisseur, ce n'est pas une honte. Étant donné que, quand tu vas tout près, au Burkina qui est un pays continental, ils sont en train de mettre en place, de construire 2 tours jumelles, comme les tours de Bambeto. Comme siège de la Chambre de commerce du Burkina. Si vous allez, la plupart de nos comptables, de nos magistrats, sont formés au Sénégal. Mais ce n'est pas l'école de la Chambre de commerce du Sénégal qui forme les gens. Nous avons une école de formation ici. Non. Donc Sorel veut construire... Non, s'il vous plaît, oui. vous m'avez dit... Allez-y. Non, il vous appuie. D'accord, merci. Bien. Donc, en plus, quand vous allez dans les préfectures, il n'y a pas... Nous sommes logés dans des magasins. Il faut changer cette situation. La chambre, par définition, c'est un établissement parapublic. Je veux dire association de l'État et du secteur privé. Ouais. Cette association, cet établissement est doté d'une personnalité civile, d'une autonomie financière. Ouais. Pourquoi l'autonomie financière? On peut élaborer un budget en dépenses et en recettes et
faire voter par l'Assemblée consulaire. Dans notre cas, l'Assemblée consulaire, c'est quoi? Ce sont les 128 élus et venant des groupements socio-professionnels. Bien. Donc, ça, c'est le premier axe. Ouais, le premier axe, c'est construire. Il faut un site web conséquent pour être informé. Ah, ça, c'est un c'est très bien, franchement. C'est un programme de société. Il faut... Mais c'est bien, hein, franchement. Hein. C'est la Il faut- modernisation. Ouais. un fichier consulaire. Oh là là, franchement. Ce fichier consulaire... Les idées, il en sort là, Mohamed Kaba. Non, Oh, s'il bien vous sûr, plaît. bien sûr. Il est avec un Je sais pas professionnel. si... Il est Je avec sais un pas si tu n'es pas, professionnel. Son directeur tu n'es de- pas avec Sorel. Non, mais c'est c'est le président de Mulop de Cancan. Donc tu soutiens Sorel? Non, je ne suis pas concerné. Donc, je continue. Bien. Donc, il faut... Quoi encore? Il faut... le site web, il faut le mettre. Vous l'avez dit tout à l'heure. Je l'ai dit. Ouais. Bon. Et Le fichier consulaire. le fichier consulaire, vous avez dit. Le Ouais. fichier consulaire, Ouais. En quoi c'est important? c'est que ça donne une vision sur les activités économiques dans un pays. La douane doit avoir les mêmes données que les impôts concernant les entreprises. L'APIP doit avoir ces mêmes données. Et la Chambre de commerce, dans son observatoire, doit loger ces mêmes données. Est-ce que ce n'est pas preuve de transparence? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu par rapport à la gestion des centimes additionnels? Justement. Parce que ça fait débat. Ouais. S'il vous plaît. Le centime additionnel, il est gelé depuis belle lurette. Depuis Combien de temps? Depuis 2004. Les centimes additionnels sont gelés. Depuis 2004, la Chambre ne reçoit pas. Donc, au ce qui tient lieu du bureau provisoire de la Chambre. Je pense que pas. ça doit être un autre débat. Je suis venu parler de mon candidat. Bien. Sinon, Oui, ça prend tout le temps. Mais puisque vous parlez de Non, transparence, Il n'a plus que 9 minutes, Talibé, si tu Déjà, permets. Il a 9 minutes. moi, je peux vous prendre les 30 minutes. Vous ne pourrez pas parler. Allez-y. Ouais. Parce que je suis sur le premier axe. Allez-y. Bon, et il y a 5 axes. Bien. soyez concis. Soyez concis. Allez-y, on va évoquer rapidement les autres axes. L'axe 2. Ouais, mais je parlais il n'y a pas d'aide-mémoire en fait sous la main. Et c'est ça le problème. Non, il a Ouais, tout. justement, Il a voilà. Ah, non. Mais la mémoire humaine, elle est faillible, monsieur. ouais. Bien. Le C'est deuxième- important. et C'est un c'est quoi le conseil. deuxième C'est un axe? conseil. Le deuxième C'est axe- très important d'avoir quand même une pense-bête sous la main. Bien sûr. C'est important, voilà. Et Après, ça Deuxième axe, accompagner les entreprises. voilà, ça devient fluide là. Ouais. Bien. Donc, les entreprises, En quoi faisant? par exemple les foires, les symposiums, les opérateurs économiques étrangers doivent venir en Guinée. Donc multiplier les foires Les et contacts. les expositions. Ouais. Donc, nous devons organiser des foires en Guinée et nous devons faire participer, Et dans toutes les régions du pays, ouais. non seulement ça, mais surtout à l'extérieur. Très bien. Donc, il faut établir un pont entre la Guinée Et le monde extérieur. et le monde extérieur. Très bien. Troisième axe. Troisième axe, il faut la formation. Parce que De Gaulle a dit dans ses mémoires que l'efficacité de l'administration ne pourvoit en rien à l'infirmité d'un premier chef. Il a pris l'exemple sur la machine à coudre et le tailleur. Donc il faut former. Il faut former. Il faut former les opérateurs économiques. Et comment on forme ces opérateurs économiques? C'est à partir des accords qu'on va tisser avec les uns et les autres. Par exemple, centre de formation reconnu en Guinée, c'est l'ONFPP. À Colère. Oui. Géré par Lucien Guilao. Merci. Donc, Ils sont avec plus à les Dixine. chambres consulaires, Ils sont plus à Dixine? Non, ils sont à Colère. Bien. avec les autres chambres consulaires, quand on paye nos cotisations, on doit bénéficier. C'est avec la CPCAF. La CPCAF, c'est la chambre, la conférence des chambres consulaires permanentes Afrique,
Afrique et Caraïbes. Europe. Ouais, ok. Est-ce que vous comprenez? Bien. Française. Bon, donc à ce niveau, on pourra bénéficier de beaucoup de formations. Très bien. Bon. Et enfin, il y a aussi la moralisation. la moralisation de quoi? Des activités économiques. Des activités économiques. Ouais. Ça se passe comment? Un Guinéen peut être en relation avec un étranger. Mais il ne connaît pas sa situation en Guinée. Il va venir sur le site de la Chambre pour se renseigner sur l'opérateur. Mais vous n'allez pas mettre des informations compromettantes. Non. Si tel est que... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand tu es dans un système, les principes qui sont là, vous les respectez. Si on dit, on s'adresse à l'organisation des journalistes. Si Akumba dit qu'il est journaliste en Guinée, si on consulte le site, on doit avoir une visibilité sur Akumba, oui ou non? Oui. Et ensuite, on peut envoyer des messages pour demander maintenant aux responsables quelle est la conduite de Akumba. Il y a tel accord, il y a tel accord. Est-ce que je peux passer? Je peux le faire. Je peux signer ces accords avec lui. Vous comprenez? Ouais. Donc, c'est entre autres les axes. Bon. Et enfin, Le dernier axe. Le dernier acte, c'est les accords. Ces accords de partenariat avec les chambres consulaires. C'est pour organiser les étrangers, les Guinéens qui sont par exemple en France, pour que les investisseurs viennent en Guinée. Donc, dans ce cadre, il faut des accords. bien. Il faut aussi les chambres consulaires. Par exemple, la chambre islamique qui fait beaucoup de dons, mais à condition que tu ne sois pas en cours de cotisation. Très bien. Il y a la chambre ouest-africaine. Donc, il y a tout ça. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup à saisir. Ouais, mais qu'est-ce que Mais vous allez demander à pourquoi l'État? Comment vous allez vous comporter vis-à-vis de l'État? Parce que donc vous êtes le partenaire, vous avez également les partenaires financiers, les partenaires techniques et financiers de la Guinée, les PTF, toute la coopération bi et multilatérale. Comment vous voulez capter toutes ces opportunités? Avec quelle ingénierie en termes de diplomatie, de recherche, de captation d'opportunités? Comment vous allez vous y prendre? Bon. Quelles sont vos stratégies en la matière? Si notre alliance serait le président, qui n'exclut personne, est élu le 17, hein. le 17 Après-demain, la première action à faire, c'est de penser à une retraite. Très bien. Parce que on va essayer de procéder à des toilettages. Et pour voir un peu le statut, ce qu'on peut voir dedans, pour revenir sur le règlement intérieur. Parce que le statut, c'est entre nous et l'État. Mais le règlement intérieur, c'est entre nous-mêmes. Opérateur économique. Donc, tout sera remis sur la table. Posé, étudié dans l'intérêt de tous. Oui, mais vous n'avez pas beaucoup parlé de... en tout cas, on vous amène à dire un mot sur cet article 38 qui empêche la candidature de beaucoup de jeunes opérateurs, beaucoup de jeunes hommes d'affaires. Est-ce que ce n'est pas un article qui vous surprend dans le décret pris par le chef de l'État portant statut de la Chambre? Ou que vous avez maintenu à dessein? Non, mais est-ce que... Pourquoi il faut pourquoi il faut revendiquer 20 ans d'expérience dans les affaires pour être président de la Chambre? J'ajoute à ma question, Sorel a commencé les activités économiques quand pour qu'il ait déjà 20 ans? Est-ce que vous pouvez me parler de son parcours rapidement? On a 2 minutes. Deux minutes. D'homme d'affaires, Sorel a commencé les opérations depuis 1995. D'accord. Il est sur le terrain. Il faisait quoi? Il est plus vieux que son âge. Mais pourquoi empêcher pourquoi empêcher Il a commencé les affaires très pourquoi tôt. empêcher des jeunes gens pourquoi empêcher des jeunes gens, des Non. jeunes hommes d'affaires qui ont de l'activité, qui ont une Non, bonne situation je vous renvoie à la question. présenter? Je vous renvoie à la question. Monsieur. Vous avez été journaliste sportif. Ouais. Est-ce que les équipes qui sont en train de compétir... Ah, qui a été journaliste sportif? Oui, mais La dans le mine. temps, Cancan, oui, bien sûr. Ouais, je le bien connais sûr. très bien. Bien sûr, ouais, bien sûr. J'ai commencé par là, Talibé, franchement. Hein. ouais, c'est un Je homme vous narre complet, un hein. match, vous êtes surpris. Hein. Ouais, merci. Bien sûr, ouais. Donc, c'est pas au candidat d'élaborer
les règles du jeu. Les règles du jeu. Donc, vous, ça vous satisfait comme ça, cet article 38? Moi, déjà, il répond à 2 critères. Il est jeune. Il est dans la quarantaine. Sorel n'a pas les 50 ans. Très bien. Et il a plus de 20 ans d'expérience. Et quelles sont ces entreprises? Il est dans l'agro-industrie. Du côté du Cancan. Cancan, jus de fruits de Cancan. Mais c'est qui est à l'arrêt? Oui, mais il y a eu un financement qui est à l'arrêt quand même. Non. Franchement, c'est un échec là. Non, c'est pas un échec. C'est pas parce que Qui le cite simplement. Et il est dans la pêche. Dans la pêche industrielle, tout récemment, Sorel a livré 100 bateaux hors bord aux pêcheurs guinéens. Aux pêcheurs guinéens dans le cadre de la pêche artisanale. Ouais. Donc, il construit des bateaux. Avec la bénédiction, du président Alpha Condé à l'époque. C'est terminé, Mohamed. Oui, mais comme c'est une histoire de gros sous des opérateurs économiques, est-ce que vous avez en ce moment de l'argent dans les caisses de la Chambre? Vous avez laissé combien? S'il vous plaît. Je dis, c'est gelé. Non, mais vous avez combien dans les caisses? Ça fait 3 ans que je ne suis pas à la Chambre. Oui, mais quand vous avez quitté, il y avait combien? Non, s'il vous plaît. Bien. Moi, je suis secrétaire général. Secrétaire général est différent du trésorier. Secrétaire général est différent du président. Vous étiez le patron. Non, vous étiez pratiquement le patron. Comment je peux être le patron? Les finances, on en a besoin. Non. Vous avez laissé combien dans les caisses? En ce moment, il y a combien? On va donner l'occasion, un dernier ressort en 30 secondes, d'adresser un mot à l'ensemble des électeurs qui vont se mobiliser après-demain pour la mise en place ou l'élection du Bureau national. En 30 secondes. Qu'avez-vous à leur dire? Ce que j'ai à leur dire, je leur remercie d'être venus, surtout les élus de l'intérieur, d'être présents aujourd'hui à Conakry. Je les salue, je les encourage et je remercie également les groupements sociaux professionnels qui ont été choisis au niveau de Conakry de supporter l'alliance Sorel président qui n'exclut personne. Bien. Voilà qui est dit, hein. C'était le directeur de campagne du candidat Sorel Doumbouya. Sorel Doumbouya donc en course pour la tête de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Élection prévue après-demain, jeudi 17 mars. On va y revenir forcément dans l'édition du vendredi. L'émission continue.